Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des Sauveurs. On espère que vous allez tous très bien, que cette rentrée au bord du gaz se passe pour le moins pire pour vous, au moins pire pour vous. Nous, toujours tous au bord du gaz, je crois bien. On a sorti il y a quelques jours une vidéo, en tout cas au moment où on tourne, une petite preview de Halloween Havoc en compagnie de notre invité Nico TB. Je vous avais promis à ce moment-là une petite vidéo sur Rhea Ripley en ce moment parce que c'est un sujet dont on voulait parler. Et donc pour ce faire, je me suis entouré d'une équipe de 3. Tout d'abord, il est avec moi, c'est l'ami de ma vie, c'est mon meilleur ami, j'ai eu la chance de partager un repas chaud avec lui il y a quelques jours. Et aujourd'hui, il est déjà loin de moi et ça m'attriste énormément. C'est mon ami Bavarian. Comment ça, tout le monde? Quoi? Ça va bien. Non, je suis dans le gaz. C'est pas Je mon pensais meilleur que ami. ça allait bien. Ah bah ça va, écoute. Hein. Mais je pensais que ça allait toi en plus. Déçu, Rémi. On va te faire. Bah non, c'est Ok. Bavarian. C'est avec Bavarian que j'ai passé un repas chaud. Oui. Avec Bavarian, on a ramené Gerbanx a.k.a. Gerbigno. Salut Gerbanx, ça va quoi? Ouais, ça va. Ouais, putain. Je- De vidéo en vidéo, les introductions. J'avais J'avais d'apparaître sur cette chaîne YouTube. j'avais- Je pense en avoir marre, là, ces conneries. J'avais aucune Ouais, inspi. il a sorti Mais quoi sinon, ça va. Écoute, si ça va, c'est Discours top. de mariage discours de mariage pour Bavarian. Et l'autre il s'appelle Gerbigno. Et le troisième, Ça, vous j'en ai marre, là. l'avez entendu parce qu'il peut pas attendre que j'arrive à lui pour parler. C'est Zinedine notre Banking. Salut Ouais. Zinedine, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Le chouchou. Oubliez jamais Zinouchou, le Zinouchou, chouchou. le chouchou. Par contre, il y a. Commence comme ça, tu vas chouchou, présenter, tu toi. manges quoi tout colère. Tu t'es pas présenté, l'ami. Ah, coup, c'est t'as vrai vu dire qui C'est vrai Ouais, il a Et dit du ça. coup, oui, pour, Qui tu étais pour animer cette petite vidéo, vous serez donc accompagné de moi-même, a.k.a. Filoussi, a.k.a. le Filou, C'est lui. C'est lui. a.k.a. C'est lui. le leader de la team Filou. Bon les gars, comment ça va? Dites-moi déjà, ça regarde quoi en ce moment là, que ce soit du catch ou des séries ou autre chose? Ça regarde quoi en ce moment? Moi, je vois que hashtag moi. Ah, ça fait beaucoup de mal d'entendre. Ça fait rêver, tiens. Ça Ça fait rêver. Ah, ça regarde le point loin là, en ce moment là. Ah ouais, Skip, c'est bien ça. Ça va. Mais il parle en 4, je crois. Hein. Je sais pas s'il parlait. Non, bah non. série. Ouais, Série aussi, ouais. Gerbanx, rentre dans ton émission, rentre dans ton podcast, rentre dans ton show là. Commence à m'écouter un peu quand je parle, s'il te plaît. Rentre dans ton match. Rentre dans jeu, ton Germain. plus que ton jeu. Plus que ton jeu. Bah, frère, t'es trop intrusif, frère. Laisse-nous regarder ce qu'on veut. Bah, Moi, j'attends le retour de Frenchy Charles, j'ai pas envie. Tranquille. Le rhinocéros là, entre potes. t'es vraiment un con. Bon bah vas-y, niveau catch, qu'est-ce que ça regarde en ce moment? Rien. Écoute, on part du gaz, hein. On part du gaz. On a deux regardé la WCW 2000, donc c'est ça qui est pas d'accord. Oh bah Bel super. avenir en tout cas la lutte. Hein. Bel avenir, ouais, vous avez Bel la avenir, hype. la chaîne. Eh bah, vous savez quoi? Cette non-réponse pas prévue, c'est finalement la meilleure transition pour qu'on commence à aborder le sujet de cette vidéo. Du coup, on avait envie de se réunir pour parler de Rhea Ripley parce que c'est une discussion que j'avais eu avec Zinedine, je crois, il y a quelques semaines. Il me semble que c'était pendant la review de Bad Blood, hein, où on parlait de Bad Blood, je sais plus quoi. Ouais, c'est vrai, C'est ça. C'est un moment même qu'on pas de replay en vidéo de toute façon. Oui, c'est vrai. Ouais, déjà. On en a parlé dans toutes les divisions, toutes les vidéos pardon, sur la division féminine. On en parle nous-mêmes en privé en Discord, sur Twitter, enfin bref. Et on a remarqué que, allez, on rentrera dans le détail après, mais en gros, l'utilisation faite de Rhea Ripley en ce moment, elle n'est pas optimale et qu'il y a pas mal de choses qui nous dérangent. Pour une petite mise en contexte, Rhea Ripley, elle est actuellement, c'est peut-être la superstar la plus over du roster chez WWE. C'est peut-être la... C'est sûr, en général, c'est possible. Et c'est même la meuf la plus over du catch mondial, non? Il n'y a pas plus over en ce moment, Oui, je pense. Elle est dans une feud avec Liv Morgan qui, elle, s'éternise. Alors, cette feud-là, on va pas en parler en détail. Je pense qu'on va en parler déjà, nous, tout à l'heure, dans la preview qui sortira dans quelques jours. On en a parlé 40 fois. On n'a pas envie d'en reparler. On va être au bord du gaz d'en reparler. Donc,
allez voir toutes les anciennes vidéos si vous voulez entendre nos avis là-dessus. Mais je trouve qu'un focus sur un replay c'était plutôt intéressant. Et du coup, je vais directement alors poser une question en même temps donner la parole à Zinedine. Zinedine, toi, qu'est-ce qui te dérange actuellement dans l'utilisation, le booking, la façon de présenter ou comment est géré un replay? Ben, moi, déjà, de base, j'étais pas un grand fan de la replay de base. Ensuite, quand elle est allée dans Judgment Day, elle s'est beaucoup améliorée. Je pense qu'on en a déjà discuté ici. Elle a pris du charisme, elle a changé un peu de look, tout ça, pas de problème. Mais depuis la fin du Judgment Day, là, le face turn bizarre, en fait, et on a parlé beaucoup avec Rémi, et c'est ça qui nous a donné un peu l'idée, c'est qu'en fait, ce qui m'énerve le plus, c'est ils se basent sur leurs acquis. En fait, ils restent sur leurs acquis. Ok, elle est populaire, mais elle fait le strict minimum. C'est toujours la même chose avec elle. Mais comme ça marche, en soi, on peut rien dire en soi. Parce que pour eux, ils vont se dire, ouais, bah, ça marche, je n'ai rien à dire. Sauf que, ouais, elle est populaire, mais les promos, elles sont pas bonnes. Les segments, ils sont encore moins bien. Les matchs, Rhea Ripley, c'est une catcheuse qui est bonne sur le ring. Mais la dernière fois qu'elle a fait un grand match, j'ai pas souvenir. Hein. Franchement, il faut remonter à Charlotte, mais c'est à chaque fois les matchs contre Charlotte, quoi. Ouais. Donc là, en fait, elle est devenue tellement insupportable aussi. Genre, en plus, on dirait qu'elle se contente de ça. Elle est contente comme ça. Elle vient, elle arrive, elle prend sa petite pop, elle rigole, elle tape tout le monde comme d'habitude, et voilà quoi. Donc, franchement, en ce moment, c'est vraiment la personne que je peux le moins saquer chez le W. Genre vraiment, tu me dis solo ou replay, je préfère regarder solo. Tu me dis, je préfère regarder même Liv Morgan. Après, ça va ensemble, on va pas en parler, mais là, c'est insupportable. Genre vraiment, là, je suis au bord du gaz avec elle. Oui, Donc, ouais, voilà, c'est ça un peu très mon clair. avis un peu plus sur elle. Varane Germax, moi je connais pas trop votre avis là-dessus. Est-ce que vous allez plutôt dans la lignée de Zinedine, dans la direction de Zinedine, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord et vous avez des propos peut-être plus nuancés ou totalement opposés? Je vais commencer. Un peu dans que Zinedine, moi déjà de base, pareil, je suis pas un immense fan de Rhea Ripley. Moi, il y a plusieurs points qui me dérangent un peu avec elle sur la manière dont il la book, etc. C'était comme déjà, le point où je suis d'accord vraiment avec Zin, c'est qu'il dit ils se reposent sur leurs acquis. Et c'est vrai que Rhea Ripley, ils vont pas chercher à elle va pas chercher à se remettre en question, ou eux, ils vont pas chercher à remettre en question la manière dont ils la book, parce qu'en fait, quand Raw est fini, moi je me réveille le matin, je suis un mec normal donc je regarde pas en live. Je me réveille, j'allume Twitter et je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo. Et alors, soit j'ai une tête de psychopathe, soit c'est vraiment que voilà, c'est ce qu'eux ils mettent en avant. Mais le matin, je me réveille, je vois que des photos de Rhea Ripley à Raw, des photos de son cul, elle enfin bref, qui fait des poses à Raw. Et en fait, je vois que ça. Et je pense que ça leur suffit parce que ça lui suffit, son physique lui suffit pour avoir la popularité qu'elle a actuellement. Je pense que pour le coup, c'est beaucoup dû à ça. Et c'est le cas pour beaucoup de catcheurs. Mais enfin, pour elle, je trouve que voilà, c'est l'acquis, c'est ça, c'est son physique qu'elle a. C'est bel esprit. mais non, non, ouais, il se repose sur ça. Et du coup, après ça, quand on va plus loin, moi, les deux points qui me dérangent avec Rhea Ripley, c'est le fait que, enfin, dans le booking, c'est le fait qu'il la book comme une meuf imprenable. C'est-à-dire que tu peux la mettre face à n'importe qui, tout le monde paraîtra en dessous d'elle et sera pas crédible. Bah là, Liv Morgan, hein, pour le coup, c'est le gros problème du règne de Liv Morgan, c'est que elle est en rivalité avec Rhea Ripley depuis le début, et que depuis le début, Liv Morgan, elle fait que fuir, elle prend jamais le dessus toute seule. Le seul moyen qu'elle a eu de prendre le dessus à SummerSlam quand elle lui déboîte l'épaule, enfin quand l'autre se déboîte l'épaule toute seule. Donc, ouais, c'est ça. Et le fait que, pareil, sur les acquis, hein, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un top match de Liv Morgan et pourtant on continue à nous la vendre comme si c'était la meilleure de la division féminine, alors que pour le coup,
Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une top rivalité avec Liv Morgan, avec Rhea Exact. Ripley, ou un top match, ou même des trucs très bons en soi, parce que même, vas-y, à SummerSlam, on va dire que c'était correct, mais on n'a pas eu mieux que ça, mieux que du correct depuis, bah, Encore comme correct, t'es il l'a gentil. dit, Hein. le Charlotte Flair et Rhea Ripley, je pense. Hein. Encore, t'es gentil avec Ouais, avec c'était le correct correct. parce que tu as eu beaucoup d'overbooking et que moi, l'overbooking sur ce match-là m'a pas dérangé parce que c'est ce que j'avais envie de voir à ce moment-là. Mais donc c'est pour ça que je dis correct. Mais oui, purement là, sur l'aspect in-ring, etc. euh, ouais, on a l'impression qu'elle se foule pas et en même temps, est-ce qu'on peut lui en vouloir parce que on continue de nous la vendre comme C'est ça. la fille forte du roster. Donc voilà, Ok. c'est ça le problème que j'ai avec elle. Bah, Varane, je te laisse embrayer si t'as des choses à rajouter ou un autre point de vue à apporter. Belle rivalité, beau match, belle compagnie, belle division. Alors, vraiment, Bon esprit. Bon c'est- esprit je- pour résumer. pas bel esprit. Non, mais en fait, si tu veux, Rhea Ripley, pour moi, c'est vraiment le catalyseur de tout ce qui va pas dans la division féminine. Et c'est pas vraiment forcément de sa faute, mais en fait, c'est-à-dire que moi, déjà, de base, alors, c'est là où je suis différent de Zinedine et de Jarmax, parce que moi, j'aime beaucoup Rhea Ripley, j'aime beaucoup son délire, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'avoir dans le ring. Je trouve que c'est une super catcheuse, une super lutteuse. Je suis d'accord avec Maintenant, toi. ce qui se passe, c'est qu'on lui a donné le titre, ce qui était très bien, contre Charlotte, très bien, match super, génial. Le Royal Rumble, en plus, d'ailleurs, était très bien, le Royal Rumble féminin, ouais. Jusque-là, tout est nickel. Puis ensuite, on s'est dit, ouais, en fait, non, on va rien faire avec. En fait, on va la laisser faire rentrer dans les histoires de Judgment Day de cons là, qui nous ont saoulés pendant des mois et des mois. Alors en mode, c'était la NWO, on n'en pouvait plus de ce clan. Alors, beau clan d'ailleurs, le Judgment Day. Beau clan, hein, vraiment. Hein. Et bref. Du coup, on s'occupait plus des histoires de Judgment Day que de Rhea Ripley. À un point où elle n'avait pas de match en PLE de Money in the Bank jusqu'à. Elle n'a pas eu de match à SummerSlam. Oh putain. Elle n'a pas eu de match à SummerSlam. Du coup, de Money in the Bank jusqu'à Grand Jewel, elle n'a pas eu de match. À Grand Jewel, au Triple H, j'ai dit et si je mettais 15 personnes face à elle. Et du coup, tu pètes tout est posé de concurrents. Shayna Baszler a gagné un match contre Ronda Rousey. On la crédibilise pas pour faire un match contre Ripley. Ensuite, il nous fait sa rivalité contre Raquel Rodriguez avec ses deux beaux matchs bien nuls là. Oh là là. Et le premier bon match de Rhea Ripley lors de son règne, c'est face à Nia Jax à Elimination Chamber. Bah, c'est bien, c'est au bout d'un an de règne, c'est cool. On a eu son match face à Becky Lynch à WrestleMania. On a eu un bon match et tout. Rivalité horrible, hein, d'ailleurs, en prenant en compte qui sont les deux lutteuses, hein, parce que normalement, t'as beaucoup plus à raconter avec ça. Surtout que Becky Lynch, en plus, avait commencé à vanner Rhea Ripley à l'époque où elle était en quête de son titre NXT. Dans Becky Lynch qui était en tête du titre NXT au moment où Rhea Ripley était championne, hein, mais beau championnat de Raw. Bien. Non, et attends, et même Becky Lynch, il y avait même un point d'intrigue intéressant sur ce que tu dis là. Parce que Becky Lynch, le point que Jerry Banks a soulevé là, le fait que Rhea Ripley était vraiment mis en avant parce que bah, c'est une jolie fille quoi. Becky Lynch en avait parlé. Et elle a utilisé ça et ils ont pas creusé sur ce point d'intrigue alors que ça aurait pu être super intéressant. C'est qu'elle avait fait un truc. Parce qu'en plus, à ce moment-là, moi j'adore Becky Lynch, j'adore les replays, tu vois. Et à ce moment-là, il y a un truc qui était génial qu'avait dit Becky Lynch, c'est qu'elle dit t'es championne, mais tout le monde s'en fout. Enfin, en fait, on s'en fout un peu de ton championnat, et moi je suis toujours je sais pas, en fait, j'ai pas besoin de ceinture pour être la championne, en fait. Et ce qui est vrai, parce que Becky Lynch a fait n'importe quoi. Elle se ramène là, imaginons, elle se ramène, a fait une rivalité contre, je sais pas, contre Lyra Valkyria. Mais oui. Lyra Valkyria, pardon. Et tout le monde s'intéresse parce que c'est Becky Lynch, parce que c'est une star, parce qu'elle n'a pas besoin de ça pour donner de l'intérêt à ses matchs. Parce qu'en fait, quand elle délivre des promos, elle n'est pas là à chercher la blague salace en sous-entendu là, qui va tourner sur les réseaux. Non, elle a fait son truc, elle croit en ce qu'elle dit, et du coup, ça donne de l'intérêt à sa rivalité. Et j'en ai pour preuve la rivalité avec Trish Stratus. C'est-à-dire qu'en fait, en 2024, on a une rivalité avec Trish Stratus. Hein. Alors, je vous rappelle un peu ce qui se passe. Voilà. Elle était intéressante. C'était intéressant parce que Becky Lynch et Trish racontaient quelque chose de bien, tu vois. Et donc, pour reprendre ce que je disais avec la replay, tu reviens où elle se blesse où tu as Liv Morgan qui la blesse. Belle championne qui gagne son championnat sur le fait qu'elle a blessé une tête. Vraiment super, génial. Hein. Liv Morgan, c'est magnifique son point. Et du coup, elle blesse la replay. Et donc là, tu dis, c'est bien parce qu'on va avoir un truc à raconter. Donc, on aura Liv Morgan qui va gagner son titre. Super, bonne décision. C'est ce qu'il fallait. Et du coup, quand Rhea Ripley va revenir, on va avoir une super rivalité. Trahison, blessure, ça s'est cassé la gueule pendant des mois, machin et tout.
au final, pour que tout ça, pour que tout soit autour, comment dire, Tourne. soit autour d'un mec, tourne autour d'un mec, voilà, exactement. Dans une tonalité qui est horrible, mais horrible, où tout le monde se fait des blagues de cul toutes les 2 minutes, c'est insupportable, insupportable vraiment. Et en fait, je me dis, quand est-ce qu'on verrait ça chez les mecs? C'est quoi le dernier exemple? On a vu ça, c'est avec Miss Babette. Genre, c'est avec Miss Elisabeth, Macho Man contre Conan. Donc, au bout d'un moment, quand tu commences à comparer les rivalités à des rivalités des années 90, c'est qu'il y a un petit problème quand même, quelque part, tu vois. Mais sinon, tu vois, est-ce que vous croyez que là, demain, là, on va faire un truc genre entre Drew McIntyre et. Non, on va faire un truc entre Seth Rollins et CM Punk, avec CM Punk qui tourne autour de Becky Lynch. Mais jamais d'ailleurs on fait ça. Évidemment, on fait pas ça. C'est intéressant de faire ça. Parce que t'as mis tout à raconter avant. Mais non, chez Morgan, on parle que de cul et tout. Et à la limite, en fait, le truc, c'est qu'elle se sexualise elle-même. Bon, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, il n'y a pas un problème. Elle peut jouer avec, c'est pas un problème du tout. Le truc, c'est qu'en fait, c'est tout ce que représente Rhea Ripley et Liv Morgan, du coup, dans cette rivalité. C'est des objets de désir. Et tu dis, c'est pas un bonus dans cette histoire. C'est que tout tourne autour de ça, et c'est insupportable. Surtout qu'en plus, c'est-à-dire que à la limite, si Kelly a fait ça, parce qu'elle n'a pas grand chose à raconter sur le ring, et que Kelly a fait ça, bon bah écoute, elle fait ce qu'elle peut pour être over, il n'y a pas de problème. Sauf que Rhea Ripley n'a pas besoin de ça. C'est ça qui est extraordinaire en fait, c'est qu'elle n'a pas du tout besoin de ça. C'est une super lutteuse, elle a une super gueule, elle est super over, et pour des bonnes raisons quoi. Elle est comment dire, tu la vois, tu te dis oui, ça c'est une gueule de championne, c'est quelqu'un qui peut tenir la division féminine. Mais non, en fait, on se contente du minimum, et ça fait des chiffres, donc du coup, tout le monde est content. Et un autre point que vous n'avez pas soulevé, que je trouve assez insupportable, alors je suis d'accord sur le fait que bon, le kayfabe est de plus en plus mort, il n'y a pas de problème, machin et tout. Et qu'en fait, il n'y a pas... mais ça, moi j'aime bien le kayfabe, personnellement. Et autant je suis d'accord que moi ça me dérange pas qu'on voit des insides de catcheurs et tout, qu'on voit par exemple Kairi Sane qui est heel et qui prend une photo avec CM Punk, je m'en fous, tu vois, c'est sympa, machin et tout. Quoi qu'il en soit, tu vois, que Kairi Sane, je pense qu'il y a un exemple comme ça, parce que c'est ce point qui est en tête, ou Asuka, tu vois, elles vont quand même plus ou moins rester dans un espèce de personnage sur les réseaux sociaux, et des fois un peu revenir à ce qu'elles sont elles-mêmes dans la vraie vie, pour remettre en place des trolls ou je sais pas quoi, tu vois. Rhea Ripley n'a jamais fait ça. C'est-à-dire que Rhea Ripley, elle passe son temps sur les réseaux en fait à être elle-même en fait. Et le problème avec ça, c'est que comment est-ce que tu veux quand tu es un smart et que tu suis Rhea Ripley sur les réseaux, comment est-ce que tu veux croire en son personnage en fait? C'est que pour moi en fait, c'est que je suis pas l'Undertaker à dire oui tout le monde doit être kayfabe machin et tout, tu vois, c'est pas ça. C'est qu'en fait le truc c'est que je pense qu'il devrait quand même y avoir une espèce d'entre-deux au bout d'un moment. Et que pour moi, c'est un défaut de ce qui a été Ripley quand elle était heel. En tant que face, il n'y a pas de problème, elle fait ce qu'elle veut, bon voilà, tant mieux. Mais en tant que heel, moi je trouve que c'est un problème. Et voilà, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Mais voilà, entre match qui, entre ça, le fait qu'elle se repose sur ses acquis et sur ses acquis qui sont un peu misérables, quoi. Sur son aspect sur sa sexualisation. Outre le fait que la division féminine est bookée d'une manière absolument magistrale par Triple H, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien qu'on critique la replay, mais alors le gros chauve là qui prend les décisions. Il est bien content lui. C'est la réussite du siècle. C'est génial. Et on se retrouve du coup avec ce résultat-là où tu as Liv Morgan qui se fait casser la gueule par une meuf en béquille et qui a comme défense uniquement une défense contre Rhea Ripley. La meuf est championne depuis WrestleMania. Donc WrestleMania, c'était un petit moment. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du règne de Cody Rhodes, tu vois. On en parle, on critique le règne de Cody Rhodes. Il y a des gens qui le critiquent plus qu'ils le devraient, mais il y en a qui le critiquent moins qu'ils le devraient. Le règne de Cody Rhodes, il a des points forts et des points faibles, il est critiquable. Voilà, tout ce qui touche à peu près la Bloodline, c'est un peu chiant. Ce qui était avec AJ Styles, c'était cool. Avec KO, c'est cool, machin et tout. Mais tu vois, on critique le règne de Cody Rhodes. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il est champion de WrestleMania, au moins il y a des défenses, il y a quelque chose, il y a une histoire. Liv Morgan, elle est là, elle fait juste sortir avec Dominic Mysterio et faire des défenses contre Rhea Ripley où elle se fait casser la gueule pendant 90% du match. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les champions, c'est génial. Il y a un autre truc aussi. Et on a tous un peu précisé, mais sans aller jusqu'au bout. Et on en avait parlé avec Rémi dans une autre vidéo. C'était pas sur Rhea Ripley, mais ça parlait en général. Pourquoi Rhea Ripley, elle catch pas en weekly? Ah voilà, attends, je me permets de te... Excuse-moi, je me permets juste de couper parce que je voulais le sortir avant, pendant que Bavarian parlait de ça, justement. Rhea Ripley, c'est 17 matchs depuis 2023.
En weekly et PLE. En weekly, pardon. Et en PLE, doit y en avoir une. 27, hein. Hein? Elle a pas 45 ans, c'est pas Stone Cold Austin. Hein, Oui, c'est ça. Voilà, C'est bah ouais, 17 matchs en weekly. Et quand je dis weekly, c'est Raw, SmackDown et NXT confondus. Et 2 matchs en 2024. À Raw. 1er janvier, 7 octobre. Il y a 10. Ça veut dire qu'elle a combattu. Je trouve ça honteux. Vas-y, Jarbox. Ouais, non, c'est juste pour l'explication de ça, c'est que en soi, en fait, elle est bookée comme si c'était la championne d'Euro. En fait, elle est pas championne, mais elle est bookée comme ça. Elle est bookée comme étant la meuf la plus forte et la plus protégée, etc. Parce que quand elle fait un face-off avec un homme, bah, c'est l'homme qui se chie dessus. Quand elle est en rivalité avec une meuf, bah, la meuf est obligée de fuir et ne peut jamais prendre le dessus, etc. Et donc, en fait, ils te la bookent comme si c'était la championne. Et donc, ils vont pas la faire catcher en weekly, tu vois. C'est Gunther, depuis qu'il est champion, il catch pratiquement plus en weekly, voire plus du tout. Cody, il a catché une fois contre Carmelo. Il a peut-être 1 ou 2 matchs en weekly depuis qu'il est champion maximum. Ouais, 2-3. Tu prends tous les champions. Et donc c'est ça, c'est Rhea Ripley, elle est bookée comme si c'était le Taker qui devait catcher une fois par an à fin de carrière, tu vois. Mais c'est ça, c'est le problème. Tu es champion, moi je dis même tous les main eventers. C'est-à-dire que Drew Ouais. McIntyre, Oui, souvent en weekly. Hein, C'est ça, oui. tu vois. Seth Rollins aussi. Bon, Seth Rollins un peu plus. Mais comment dire, il y a un moment où ils se sont dit, ouais, on va arrêter de faire catch en weekly, on sait pas pourquoi. Mais c'est tous les main eventers. Alors qu'ils ne catchent pas en weekly. Et tu te retrouves avec des matchs mid-card tout le temps. C'est ça. Mais à la limite, à la limite, c'est très bien. C'est très bien pour développer la mid-card, mais il va développer ça putain de Mais c'est mid-card. ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais à la limite, un Seth Rollins qui a déjà plus de genoux, moi je comprends qu'il ne catch pas tout le temps. Mais Rhea Ripley, comme tu as dit, je sais pas qui l'a dit, mais elle a 27 ans, wesh. C'est du foutage de gueule. Alors oui, on n'est pas là à dire que c'est des esclaves et qu'ils doivent catcher tous les week-ends dans des street fight matchs. D'accord, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que disait Jarbax, qu'elle était bookée comme un champion. Est-ce que vous, parce que moi c'est un truc qui me dérange par exemple, est-ce que vous trouvez-vous que c'est normal que les champions ne puissent pas catcher en weekly ou catch une fois tous les 3-4 mois en weekly, quoi? Pour moi, la seule exception, c'est Gunther. Hein. Gunther, il catch moins maintenant, mais il catch quand même pas mal en weekly, tu vois. Bah, moi, je vais pas dire que ça me dérange. En fait, c'est toute une question de dosage, tu vois. Parce que le mec, bon, champion, il faut quand même qu'il y ait une certaine comment dire, rareté à ça. Ouais. Parce que tu vois, quand Rollins était champion, il catchait en weekly comme si c'était un champion mid-card en fait. Ouais, genre, c'était chiant, il allait même catcher à NXT. Tu te dis, bon, en fait, le mec, il n'y a plus aucune exclusivité. Enfin, c'est pas exclusivité, c'est pas le bon terme, mais. Mais toi, tu parles de. Toi, tu parles de. À le voir lutter. Tu parles de défense, mais tu parles de défense. Tu parles de défense ou de catcher? Les deux. Okay. Les deux. Ok. Et pour catcher les défenses, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. Non, mais les deux. Sur les 2 points, c'est pareil. C'est encore pire, d'ailleurs, non. C'est encore pire si ton champion défend en weekly une semaine sur 2, c'est encore pire. Ouais. Ça, donc, mais donc, Rhea Ripley, moi je comprends que main eventeuse, c'est un des plus gros noms, d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut la faire catcher un minimum. Il faut arrêter de se reposer sur ses acquis, tout simplement. Et comme je crois que c'est Bavarian. Putain, je sais plus où je voulais en venir. Attends, t'as dit quoi déjà, Bavarian? Il a dit qu'elle catchait jamais. J'en ai dit des choses. Hein. Ouais, il en a dit des choses. Il a lâché une sacrée promo. Je sais que c'est par rapport à un truc que t'as dit, mais ça me reviendra. Bah, moi, si je peux me permettre d'embrayer sur Rhea Ripley, moi, un autre truc qui m'emmerde, et ça rejoint un peu Liv Morgan, c'est le manque de diversité et d'utilisation de Rhea Ripley. Si on prend les 2 dernières années de sa carrière chez W, c'est Becky Lynch, Liv Morgan et Charlotte, si je dis pas de conneries, et c'est tout. Et Nia Jax et Zelina Vega, avec qui elle a vite fait feud, pour moi ça compte même pas parce que ça a duré quelques semaines. Allez, Nia Jax, pourquoi pas, parce qu'il y a eu des face-off à la fin de l'année 2023 et c'est revenu au début 2024, etc. Mais en fait, t'as l'impression que toute cette overness, comme vous avez dit, ça rejoint le fait de se reposer sur ses lauriers. Mais en fait, c'est tellement une star immense qui pourrait élever tout le monde que je trouve ça horrible de la laisser végéter dans le main roster. Et moi, le truc qui me rend ouf, et je sais que vous l'avez déjà dit, mais je vais le redire parce que vraiment, ça me rend fou, j'en peux hup. C'est la même chose toutes les semaines depuis qu'elle est revenue quoi, juin, juillet, août, je sais plus. C'est la même chose. Elle arrive le Judgment Day, il y a un match entre un des membres du Judgment Day et quelqu'un d'autre, ou entre Damian Priest et quelqu'un d'autre.
Intervention du Judgment Day. Damien Priest arrive ou est en train de se faire casser la gueule. Rhea Ripley arrive, prend sa pop, fait partir tout le monde. Et soit ils prennent le dessus, soit elle prend le dessus. Et fin de l'histoire. Il ne se passe Donc rien c'est Cody d'autre. Rhodes, quoi. Cody Rhodes, il arrive et il casse la tout le monde. C'est ça. Non, mais attends, après, sur ça, je suis d'accord avec toi, Rémi. Maintenant, pour le coup, c'est pas un problème qui est propre à Rhea Ripley. Parce que je sais pas si vous regardez Ça, oui. Raw, là, Oui, depuis oui. quelques semaines, quelques mois. Enfin, est-ce que ça choque que moi que prête un segment sur deux, c'est une bagarre sur le ring et on envoie la sécurité. Enfin, c'est soit ça se bat dans les backstage, ou soit ça se bat sur le ring. Et maintenant, toutes les rivalités sont construites comme ça. Rollins et comment il s'appelle, et Bronson Reed, ils se battent comme ça toutes les semaines. Bronson Reed, ça va rivalité juste avant. C'était pareil avec Braun Strowman. Et toutes les rivalités sont construites de la même manière. Et en fait, là, du coup, c'est vraiment genre la redondance, entre guillemets, dans le booking. Mais ça, et puis de toute façon, on ne pourra pas critiquer un catcheur chez WWE maintenant sans parler de son booking. Oui. Parce que comme le booking général est tellement faible, on va dire, C'est ça aussi. qu'on ne peut pas omettre le fait que tu as un chauve avec un gros nez et des Shambhala qui boucle tout ça et qui fait ça mal, tu vois. Bel esprit, les chambres. Non, mais par contre, juste pour la petite parenthèse, il n'empêche que, tu vois, le moment dans Raw, là, où t'as Seth Rollins et Bronson Reed qui se sont cassés la gueule pendant tout l'épisode de Raw jusqu'à la fin de la deuxième heure, franchement, ça, j'adore. Mais ça, c'est bien. Oui, mais attends. Ouais, mais regarde, pourquoi t'aimes bien? T'aimes bien parce que c'est frais. Si demain, moi, Oui. Rhea Ripley, elle vient, elle commence à s'emboucaner avec Shayna Baszler et elle se casse la gueule pendant 3 semaines, ben, je vais kiffer parce que c'est nouveau. On n'a jamais vu ça, on sait pas à quoi ça ressemble, ça peut développer d'autres intrigues, tu vois. Je disais pas forcément par rapport à Bronson Reed ou quoi, même si j'aime Bronson Reed. Non, c'est juste le fait que les mecs, en fait, pendant qu'il y avait des matchs, pendant qu'il y avait des segments, t'avais toujours en arrière-plan, t'avais Seth Rollins et Bronson Reed. C'est que ce soit un fil conducteur. Moi, j'adore. Je trouve ça trop drôle, moi, perso. Oui, c'est un fil conducteur, ouais, non, c'est une bonne idée, tu vois. Mais moi, c'est plus sur le fait que, bah, il y a aucune proposition. Voilà, il y a aucune proposition. Là où, alors en plus, c'est la comparaison qui se fait souvent, qu'on a refait dans la preview à Halloween Havoc. Mais quand tu compares avec ce qui se passe à NXT, où t'as rarement tout le temps la même chose, t'as toujours des affiches fraîches. Là, t'as un Jada Parker, Lola Vice qui se prépare la semaine prochaine dans un hardcore match, je crois, qui arrive. T'as Kelani Jordan qui a feud avec Fatal Influence depuis des semaines. En fait, t'as toujours quelque chose de nouveau, tu vois. T'as un roster qui est rafraîchi. Tu pourras pas comparer la division tag, la division féminine NXT et main roster parce que en fait, il y a un travail en amont qui a été fait sur la division et qui fait à chaque fois à NXT où t'as pas que les main eventers justement qui ont du temps d'écran et à qui on essaye d'expliquer un peu l'histoire, à qui on donne des rivalités sans titre, etc. Genre, donc, alors que dans le main roster, ça n'a rien à voir. Dans le main roster, t'as juste la rivalité pour le titre et c'est tout. Ouais, ça quand même ça. Mais au-delà de ça, en fait, c'est aussi, tu peux pas trop comparer NXT et le main roster parce que t'as pas le même nombre de catcheurs, t'as pas les mêmes égos, t'as pas les mêmes trucs à gérer. C'est pas du tout la même chose. Bah alors, ça pourquoi pas, les égos, je suis d'accord, mais le nombre de catcheurs, je suis pas d'accord. Hein. À NXT, il y a un roster qui est rempli. Là, en ce moment, c'est une période. On voit plus à NXT tu vois beaucoup plus de mecs à NXT. Et c'est une période. Et encore. Non, et encore, c'est une période. Non, et encore, c'est. Parce que ça, c'est un autre problème du booking de Triple H, c'est que tu vois toujours les mêmes mecs. Aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que NXT en plus c'est récent parce que là il y a eu une exode là, de Dragunov, Breaker, etc. qui sont partis au main roster. Donc là tu as une sorte de creux dans ton roster masculin. Mais si on se rappelle l'année dernière, il y avait un roster masculin ultra dense avec énormément de qualité et ça empêchait pas que c'est à cette période que plein de meufs ont été push dans tous les sens, qu'il y a eu des propositions sur les rivalités, etc. Et moi par contre, il y a une idée reçue, alors je sais que c'est pas ce que vous dites, hein, mais il y a une idée reçue qui dit que si tu mets des feuds sans titre pour les meufs, ça va intéresser personne. Moi, ça, je suis absolument pas d'accord. Tristan Becky Lynch, voilà. Tristan Becky Lynch, et encore, sans aller dans ces exceptions-là, moi, j'étais pas fan de la rivalité, mais c'est un truc qui a intéressé les gens. Chelsea Green contre Michin, parce que t'as proposé quelque chose. Il y avait c'était sur un ton décalé, tu vois. C'était du comedy wrestling. T'as eu le trash bin match là, qui était pas dégueu. Tu vois, tu proposes des choses. Même là, il y a des titres autour, mais ce qui se passe avec la division tag sur laquelle on a chié pendant longtemps, parce que c'était horrible, c'était comme il dit Germain, un segment sur deux, c'était pareil. La division tag féminine, il y a quelque chose qui essaie d'être produit, il y a des passerelles avec NXT, justement, on se sert de ce roster, etc. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression que
Rhea Ripley, elle est mise dans une bulle où elle n'est en contact qu'avec Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Même quand elle est venue casser la gueule à tout le monde à SmackDown, elle s'est occupée que de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Elle a pas parlé à Nia Jax. Il y a un excès, de casser la gueule par les Ouais. et Raquel Rodriguez. Alors qu'elle vient juste pour parler avec Kelani Jordan, Julia et les deux autres là. Et Steph Wacker. Mais moi, le truc, c'est que Rhea Ripley, j'ai l'impression qu'elle est mise dans une bulle. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que son booking, il est même pas comparable à d'autres gars. À des gars, pardon, parce que. Si, elle est. Si, en fait, elle est bookée. En fait, elle est elle est bookée comme Roman Reigns. Ouais, voilà. En fait, elle ne peut feud avec personne d'autre. Son programme, c'est Liv Morgan. Et peu importe qui y a sur ma route, bah, je vais même pas essayer de faire quelque chose. Et c'est plus ça qui me dérange, moi. C'est qu'il n'y a aucune proposition et que tu tentes rien. Enfin, je sais pas pourquoi elle a pas feud avec. Au lieu de les faire végéter à rien foutre, là. En plus, elles ont créé un clan. On les a pas vus depuis 3 mois maintenant. Comment il s'appelle le clan de Sonya Deville là Fatal Con. C'est ça. Beyblade hyper vitesse là. Non mais tu vois, enfin je sais pas ce que vous pensez vous des catcheuses en elles-mêmes. Shayna Baszler, Zoe Stark, Sonya Deville. Moi c'est 3 lutteuses que j'aime bien, surtout Shayna Baszler. Je pense que ça aurait dû être une potentielle main eventeuse. Mais fais quelque chose avec elle quoi. Le fait que Triple H n'a rien fait de Shayna Baszler après qu'elle ait battu Ronda Rousey à SummerSlam. Moi, je trouve qu'on est dans des anomalies, tu vois, de catch qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'en fait, la Shayna Baszler, elle casse la gueule à Ronda Rousey, hein, donc... Top 3 superstars féminines de l'histoire, voilà, je l'ai dit, c'est dit. Elle lui casse la gueule, et tu vois, nous cons qu'on est, on se dit, ah, super, ça va être un super match contre Ripley et tout, il y a un truc à créer avec Ripley. Plus la pop qu'elle avec Zoe Stark en train de faire des conneries, voilà, on la voit plus, elle se casse la gueule. C'est fou. Super, merci Triple H. Et... Vraiment, n'importe quoi. Vas-y, ok. Et moi j'allais embrayer sur autre chose. Alors je sais pas si vous avez d'autres choses à raconter sur le traitement actuel, sur comment c'est fait. Sinon on passe à la dernière partie que je voulais aborder avec vous. Maintenant qu'on a parlé de comment elle est utilisée, parlons plutôt que juste critiquer, apportons peut-être des idées, tu vois, qu'est-ce que nous on ferait pour changer ça. Alors je vais me permettre de commencer et je vais parler de choses que si je dis pas de bêtises, j'ai vu sur le compte de Zinedine. C'est Zine qui avait tweeté ça si je dis pas de conneries. C'est 2 idées, tu vois, mais c'est des trucs qui pourraient régler pas mal de choses. La première, c'est de l'envoyer faire des putains de street fight match partout. À SmackDown, à Raw. Et en fait, elle devrait faire ce genre de match à stipulation parce qu'elle est complètement adaptée à ça. Elle est agie sur un ring, tu vois, ces matchs, c'est pas forcément un rythme hyper lent. Elle est athlétique. Envoie-la faire des matchs à stipulation. Rajoute un peu de piment dans ses matchs, tu vois. Alors, pas contre Liv Morgan parce que. Bref, quoi. Mais. Ça y est, on a compris. Ouais, on a compris. Mais tu vois, si elle doit affronter Raquel Rodriguez à nouveau, là. Mets une stipulation, mets un tables match, un leaders match, je sais pas, quelque chose, tu vois, ça peut aider. Mais n'importe quoi. Parce qu'elle est complètement adaptée. C'est une bonne matcheuse. C'est ça. Ma solution, c'est simple, c'est là jusqu'à la WrestleMania. Allez, fais ta merde à Raquel Rodriguez avec Mariana, termine ton truc, voilà. Et après, casse-toi SmackDown. Mais par contre, attends, me dis. Dégage Judgment Day, dégage de cette histoire de Liv Morgan, de Raquel Rodriguez, dégage, va à SmackDown, va dans un nouveau truc où t'es toute seule. Et fais des trucs, je sais pas, avec Tiffany Stratton, avec j'en sais rien, avec Nia Jax, avec Bayley, avec n'importe qui. Mais ça va pas durer jusqu'à Mania, je pense. Je pense que ça durera pas jusqu'à Mania, Liv Morgan. Moi, je vois venir des kilomètres, je le vois venir, le Liv Morgan Ripley. Attends, mais tu vas raconter quoi de nouveau de maintenant jusqu'au 20 avril cette année, c'est 2 semaines plus tard. Mais depuis quand? En sachant, mais attends. En sachant surtout que vous avez dit que tout tourne autour de Dominic Mysterio. Moi les gars, je suis pas d'accord, hein. Ça fait quelques semaines que ça tourne plus autour de Dominic Mysterio, que c'est juste toutes les semaines un épisode de Bip Bip et Vil Coyote, hein. C'est vraiment Liv Morgan qui fuit Rhea Ripley et c'est que ça tourne même plus autour de Dominic Mysterio. C'est un épisode, c'est un cartoon le truc. Donc je vois pas, j'arrive pas à me dire, enfin il faut que Ronda Rousey, Charlotte et Becky Lynch reviennent sauver cette division parce que là c'est. Ouais non, Charlotte faut vraiment prends mon genou, vraiment y a pas de problème, mais Asuka aussi revient, tout le monde revenait. Ouais, Shayna revient aussi, aide-nous, je sais pas, fais ce que tu veux, mais. Donc voilà. Et la deuxième idée que j'avais, moi je me suis dit, Rhea Ripley c'est peut-être une des meufs du roster qui est la plus habilitée à faire ça. Je sais que c'est pas un truc qui est populaire chez tout le monde, mais les matchs intergender,
pour Rhea Ripley. Ce serait. Non. Je crois que c'est Zine, qui avait tweeté ça. Ah, ça, c'est un débat, éternel. Ça, c'est un débat éternel, mais faut tenter, j'attends quoi. toujours mon match contre Rhea Ripley sur le site, quoi. Ouais, tu vois. J'attends toujours. C'est vraiment... Je pense qu'on a le match du siècle. Ouais, donc- Toi, j'ai remarqué La speed à la limite, mais pas. que t'es pas fan des matchs intergender. Non, je pense pas que ça réglera le problème de Rhea Ripley. En fait, et puis le problème, en fait, ouais, c'est ça. C'est que les matchs intergender, le truc, c'est que derrière, déjà, c'est pas pour être le beauf à l'ancienne, hein, mais le mec qui perd contre Liv Morgan, par exemple, bah, force à lui pour la suite de sa carrière, pour retrouver de la crédibilité derrière et tout, tu vois. Mais ouais, non, le truc, c'est que derrière, bah, comment tu justifies que si tu autorises les combats intergender, justement, là aujourd'hui, Liv Morgan, elle est championne, comment tu justifies que Solo Sikoa, il aille pas challenger Liv Morgan pour son titre, tu vois. Roman Reigns aurait un spire monstrueux à Nia Jax. Oh là 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 là. En fait, dans la logique, tu vois, dans la logique de WWE, moi je pense que ça donnerait plus de problèmes que autre chose. Enfin, dans des shows où tout est mélangé, enfin, les filles et les garçons sont dans le même show, etc. Pour moi, c'est trop compliqué et surtout, ça réglera pas le problème de Rhea Ripley parce que même si tu la mets face à des mecs, si tu la bookes toujours comme la meuf invincible qui peut pas perdre un tête, bon, bah oui. Ce sera chiant. Hein. De toute façon, un face qui est imprenable, etc., ça intéresse qui, tu vois. Quand tu regardes les histoires, genre les histoires qui ont porté du tout, enfin comment dire, tu vois, des histoires comme celle de Kofi, alors c'est des trucs d'underdog, tu vois, mais où tu te dis, bon bah le mec, justement, tu vois, il doit faire un travail, enfin il y a toute une histoire qui est racontée. En fait, raconter des histoires avec un face qui est imprenable, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, le W ne sait pas le faire. J'ai pas d'exemple en tête qu'ils aient déjà réussi à faire ça, tu vois, à écrire entre guillemets des belles histoires avec un face imprenable, j'ai pas ça en tête. Et donc, dans tous les cas, tant qu'elle sera bookée comme ça, ce sera nul. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est par exemple, là, une meuf comme Jade Cargill, qui est un peu bookée comme ça, mais après c'est dans la division tag, donc c'est moins dérangeant, et en plus elle au moins elle catch, mais si par exemple elle bat Bianca Belair, C'est bien son salaire. non elle mérite, il y a des mecs qui mériteraient d'être sur la route avec un salaire assez qui ont du talent de Rhea Ripley, mais pas Rhea Ripley, bref, Jade Cargill, bref c'est une privée de jeu. Je voulais dire quoi? Ouais, si à WrestleMania elle bat Bianca Belair, qui va pouvoir prendre Jade Cargill? Parce que là, elle est dans la division tag, elle a toujours le hot tag, elle prend jamais la hit, c'est toujours Bianca qui prend la hit, donc elle est imprenable en soi, tu l'as jamais vu prendre le pin, je sais même pas si on l'a déjà vu sur le dos ring. Du coup, Tu rigoles. si elle bat Bianca Belair, comment tu la bookes derrière, tu vois, comment tu la bookes autrement que comme tu bookes Rhea Ripley actuellement. À partir du moment où tu la bookes trop forte, le retour en arrière, il est trop difficile. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas, en tout cas. Bien dit. Non, mais ça va être Après, Ça va être compliqué, là, hein. Tu dis un truc, Jarvin, c'est que tu dis que c'est difficile d'avoir une face invincible et tout, mais je tiens quand même à attraper un truc, c'est que c'était tout aussi pourri qu'en était il. Hein. Ah, c'est Rhea vrai que- Ripley Ah oui, rappelez, oui, je trouve que c'était nul. Hein. Enfin, son règne, là. Peut-être un peu moins, un point de moins. C'était un point de mieux, mais c'est vrai, moi je suis assez connu. Oui, Ouais, son règne, puis. mais son règne, oui, qu'elle était pareil, tu vois, comme invincible et tout, mais le problème de ça, c'est que ce serait moins dérangeant en tant que heel, par exemple, si t'avais si t'avais juste un babyface qui était construit, tu vois. Parce que, tu vois, Roman Reigns, par exemple, c'est un heel qui est booké comme invincible, mais au bout d'un moment, tu bookes un babyface qui va pouvoir le prendre. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Le problème de Rhea Ripley, c'est qu'elle avait ce booking-là, mais sans jamais avoir un face à côté qui va pouvoir le prendre. Alors, au bout d'un moment. La division féminine aussi. C'est toujours Ouais, le problème. oui, c'est ça. C'est ça, le problème. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le problème, il est global, hein, de Il est toute chaud, façon. voilà, il est chaud. Après, Ouais, le problème est truc, chaud. c'est qu'il est global, mais qu'au bout d'un moment, je pense qu'une meuf qui a l'influence de Rhea Ripley et l'overness, est-ce que c'est pas aussi à elle, comme l'ont été des Becky Lynch ou des Charlotte,
à un moment de faire bouger les choses, quoi, et de dire, écoute, ça c'est... Enfin, Ah ouais. moi ce qui me dérange, c'est comme vous disiez aussi, c'est qu'elle a l'air, elle, satisfaite de ça, et que C'est elle, ça en, qui est elle en énervant. joue, Ah oui, et comme il a dit, normal. Bavarian, moi qu'elle se sexualise, c'est son choix, c'est son corps, entre guillemets, son corps, son choix, tu vois. Donc j'en ai un peu rien à foutre qu'elle se sexualise. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à côté, il n'y a rien. Parce que si elle se sexualisait et qu'à côté, il y avait des propositions et que c'était intéressant, eh ben, elle fait ce qu'elle veut. Mais alors, le Ah problème, ouais, c'est que là, il n'y a rien. mais imagine, t'es à sa place. Imagine, on te propose, je sais pas quel salaire, mais un gros salaire. On te dit, tu vas catcher, aller une fois par mois, voire tous les 2 mois, juste en pay-per-view. Tu vas pas prendre des risques plus que ça, etc. T'es booké forte, donc t'es booké comme la numéro 1. Donc en fait, tu vas être hyper populaire et tu vas juste faire le strict minimum pour marcher auprès des meufs, auprès de certains gars, etc. Sur les réseaux sociaux. Enfin, elle a tout gagné. Elle prend de la popularité Mais, sur ses réseaux mais sociaux. je sais pas si elle a tout gagné. Hein. Si demain elle Ça arrête- dépend des ambitions, ça, après, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. Le Mais mec, sur tu le vois, c'est papier, que- c'est comme si comme si on propose à un joueur de foot Mais justement, ouais, sur le banc, d'aller sur le banc dans un top club et de prendre un top salaire. Mais je Bah, savais le que mec, t'allais au bout dire d'un ça. moment, ou d'aller en Arabie Saoudite. Mais regarde, En gros, c'est tu vois. Vinicius, on lui demande un contrat de 500 millions pour un Arabie Saoudite. Ouais, Non, non, voilà, attends, bah, c'est ça. attends, des speed. Mais tu peux comprendre qu'au bout d'un moment, le mec, il se dise. C'est tout, le foot, j'ai fait ce que j'avais à faire. Attends, C'est tout, c'est fini. il fait ce qu'il veut, et voilà, il aura raison s'il a envie de prendre de l'argent. Mais le truc, c'est qu'après, on peut critiquer le fait que du coup, Ah bah elle se oui, prend mais, de ça, évidemment. et qu'elle a pas d'ambition que ça, tu vois. Si Vinicius demain, il va en Arabie Saoudite pour faire des thunes et il dit ouais, moi, le plus important en fait dans le foot, ça reste quand même de faire des thunes. Bah écoute, bah grand bien lui fasse, il fait ce qu'il veut. Mais Par attendez, contre, tu te dis bon, bah ok, il a mis fin à une carrière d'un mec qui aurait pu être une légende du football, quoi. Ah non, encore. mais après, moi, je pense que depuis le début de la vidéo, je suis complètement d'accord avec ça, moi. Mais Ripley, elle se fout de la gueule du monde. Et le problème, c'est qu'au-dessus, les mecs qui prennent les décisions, ça leur va, et qu'eux, ils sont contents avec ça. Et du coup, je pense que c'est pas demain la veille que tu auras du changement à ce niveau-là, pour le coup. Mais juste juste apporter un truc à ce que tu viens de dire, moi là où je suis pas d'accord, c'est quand tu fais le comparatif avec le foot. Le foot, c'est le sport le plus populaire du monde. Tout le monde veut être footballeur et c'est entre guillemets un talent. C'est-à-dire que t'as le talent d'être fort au foot. Bon, après, le talent, ça se travaille. Hein. Bref, sans rentrer dans un débat d'hyper fond, c'est du talent. Tout le monde peut être footballeur, donc quand t'as l'opportunité d'être footballeur et de faire l'argent que tu peux faire avec le football, t'y vas. Être catcher, c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, de ma vision, j'ai pas l'impression de ce que je constate que être catcher, c'est pareil. Quand t'es catcher, c'est un métier à risque. Tu prends des chocs. Randy Orton, il a plus de dos. Kurt Angle, en 2005, s'il partait pas de W, il mourrait. T'as des mecs qui sont morts, etc. Être catcher, c'est prendre des risques. Donc quand tu es catcher, quand tu es à la WWE, c'est que tu es quelqu'un qui a des ambitions normalement. Enfin, je pense pas qu'il y ait des catcheurs qui rentrent dans l'industrie en se disant je vais juste faire mes thunes et je vais me barrer. Je pense pas que ça existe parce que c'est tellement niche que c'est de la passion. C'est un truc que tu le fais parce que t'aimes ça. Donc quand tu es réalité et que tu soi-disant aimes ça, pour moi tu te dois d'avoir ce genre d'ambition de, allez, je vais pas aller jusqu'à révolutionner, mais faire changer les choses quand tu vois que ça stagne et que c'est aussi naze que ce qui nous est proposé aujourd'hui, tu vois. Après, que elle soit dans une position confortable et qu'elle ne veulent pas la changer, je le comprends, mais je peux pas l'accepter. Enfin, l'accepter. J'ai pas d'autre choix de l'accepter, mais je peux pas je peux pas le cautionner entre guillemets moralement, parce que elle a complètement les clés. Elle a complètement les clés. Attends, juste fini. Elle a complètement les clés pour changer les choses et l'influence. Parce que Rhea Ripley demain, elle dit soit tu me changes ça, soit je me casse. Elle va se casser et surtout, faut pas oublier que maintenant il y a un concurrent qui peut aligner le salaire. Hein. Il peut complètement aligner le salaire et le W peut être perdant sur le long terme. Alors je te dis pas que ça va être le game changer, rugby saut, je sais pas quoi, tu vois. Je vais citer Bailey en disant que quand elle disait qu'en fait quand on parlait de sa chanson Bailey Oua Amano et sur Gonna Be My Girl, elle disait quand on l'interroge là-dessus qu'elle pouvait gagner tout le titre qu'elle voulait. Que le plus important c'était ça, parce que ça c'est un truc qui va rester jusqu'à la fin de sa carrière et que c'est beaucoup plus important qu'un titre, qu'une ligne de palmarès qui est donnée par un booker. Ah, mais comme tu as dit, ils ont chacun leurs propres objectifs, etc. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je peux comprendre que Rhea Ripley, qu'elle soit juste suffisamment à l'écran pour prendre en popularité chaque semaine, qu'elle prenne un top salaire et qu'elle prenne pratiquement aucun risque pour sa santé, je peux comprendre que ça lui plaise et qu'elle n'ait pas forcément envie
de absolument poser des 5 étoiles en weekly toutes les semaines ou prendre des risques de fou, entre guillemets, pour le business, tu vois. Ah, ça, Le problème, en soi, je comprends. C'est surtout au début. Je pense que quand tu arrives au début de la situation confortable, je pense que chaque mec, il prend la situation confortable. C'est sûr et certain. Tu vois, c'est Ouais. sûr et certain, nous-mêmes ou même les catcheurs, t'arrives, t'as galéré, on te met dans une situation confortable. Au début, t'en profites. C'est même logique. Ce serait même bête de ne pas la prendre. Mais comme il a dit Rémi, aujourd'hui, t'as l'influence, t'as le niveau pour avoir un bon mix, tu vois. Je te dis pas, va pas te tuer la nuque en weekly pour 30 minutes, tu vois. Ce serait même complètement con. Tu vas perdre du temps de carrière, tu vas perdre de l'argent, t'es perdant partout, tu vois. Donc, juste trouver un mix où, ok, il y a le côté business, on va dire. Après, on la connaît même pas. Oui, on suppute. Ouais, voilà. Mais essaye de trouver un petit entre-deux où, ouais, vas-y, tu prends pas les risques les plus insensés de ta vie. De toute façon, franchement, t'es chez le W, t'es chez les femmes. Normalement, ça devrait aller. On va pas te demander de sauter de 15 mètres, on va pas te demander Ouais, c'est ça. d'avoir un deathmatch. C'est pas dans tous les cas, c'est pas le cas. Mais essaye de. En plus, tu as le style pour ça. Tu pourrais avoir un beau mix des deux, être populaire, être apprécié sur le ring. Parce que franchement, aujourd'hui, la meuf qui est capable de plus de faire ça, c'est Rhea Ripley. Même si je suis pas fan d'elle spécialement, aujourd'hui, celle qui peut le plus mixer qualité sur le ring, popularité, tout ça, c'est Rhea Ripley. Ouais, c'est ça, parce Même que plus Bianca que Belair d'autres, alors que, Bianca Belair est contraint à rester dans la div tu tag, vois, donc ouais. donc je comprends pas trop ça. Il manque un peu, c'est sûr, ça fait un peu cliché de dire ça. C'est que là, on est en train de faire un débat sur business ou l'amour du jeu. Il faut avoir un peu des deux. Les gars qui ont fait les meilleures carrières dans leur vie, c'est les gars qui ont eu un mix des deux. Exactement. Ah ouais, non, Les mais gars qui ont su être intelligents. après moi je suis d'accord avec toi, tu vois. Au final, là, par exemple, si demain elle prend, là, elle a que 27 ans, tu vois, mais si demain elle prend sa retraite, qu'est-ce qu'on va retenir Mais c'est ça. de Rhea Ripley? C'est sûr que si ça continue comme ça encore des années, là déjà, les gens en ont marre. Enfin, les gens. Beaucoup de personnes en ont marre. Mais si d'ici 1 an, 2 ans, c'est toujours pareil et t'as l'impression que c'est toujours la même flemme pour elle de faire plus, au final, ouais. Qu'est-ce qu'on retiendra de sa carrière? Pas grand-chose. Elle aura peut-être qu'elle, quand elle prendra sa retraite, elle aura suffisamment de popularité et suffisamment entre guillemets la gueule pour faire autre chose, Mais en tout cas, purement dans la lutte, c'est sûr que quand on se posera sur, vas-y, est-ce qu'on fait un top 10 ou un top je sais pas combien des meufs du W, on pensera pas forcément à elle, tu vois, avec une carrière comme ça, c'est sûr et certain. surtout qu'après, t'as des catcheuses qui ont pas forcément le même salaire et qui méritent d'être plus sur la route et qui, du coup, voient ça et se dire qu'ils sont dégoûtés, quoi. Tu casses les couilles. Tu casses les couilles. Oui, on parle de salaire, ça me fait rire. Oh oui. Mais ça, c'est Tom Laroufa qui dit ça dans toutes ses vidéos. Genre, en gros, il prend l'exemple de Jet Cargill, et genre, dans toutes ses vidéos, il dit, ouais, il prend des meufs de NXT, et il dit, ouais, meuf là, elle mérite d'être sur la route, sous-entendu dans le main roster, alors que t'as des meufs comme Jet Cargill qui prennent des salaires à 6 chiffres, et qui sont payées alors qu'elles sont nazes. Alors qu'elles s'entraînent pas. Non, écoutez, Bel esprit. je sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais je trouve qu'on a été plutôt complet. On a abordé un peu le problème de long large. Je pense que, je veux dire, normalement, Rhea Ripley, elle devrait avoir le potentiel pour être une Kevin Owens féminine. Normalement, c'est ça que ma vision de Rhea Ripley. Même plus haut. Rhea Ripley, Moi, je te dis même ouais. plus haut. Elle a tellement d'avance. Mais oui. Elle a tellement d'avance sur le reste de la division. Mais oui. Elle pourrait être tellement plus haut. Moi, je me souviens, je sais plus, c'était la vidéo sur le Judgment Day. Rémi, je sais pas si tu te souviens. On fait la vidéo sur le Judgment Day au moment, juste après SummerSlam. Donc, juste après le moment où elle se fait couiller par Dominique. Et moi, j'avais dit à ce moment-là, Rhea Ripley, enfin le W en tout cas, là, ils ont rien à faire. Ils ont le potentiel d'avoir une meuf qui devient aussi populaire que Becky Lynch. Parce qu'à ce moment-là,
quand elle se fait trahir par Dominique Mysterio. Dominique Mysterio, c'est un des heels qui prend le plus de hits par le public, etc. Dans une histoire qui, entre guillemets, a quand même un minimum investi les gens, celle avec Liv Morgan, à ce moment-là, ils avaient vraiment les cartes en main pour que la meuf, elle soit une des meufs les plus populaires ever. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils ont continué à la booker comme Superman et que ça a cassé les couilles aux gens. Mais si tu l'as booké avec un peu plus de faiblesse, tu laissais Liv Morgan, et là encore plus maintenant qu'il y a Raquel Rodriguez, pendant des semaines tu l'as laissé faire casser la gueule, ou bref, après tu trouves des idées, mais en tout cas t'arrêtais de juste la faire venir, la faire casser la gueule à tout, la faire être la seule sur le ring et checker Damien prise de l'épaule, tu vois. Si tu l'avais laissé avoir un peu plus de faiblesse, etc., t'aurais la possibilité d'écrire une histoire écrite toute seule et d'avoir une meuf qui en termes de popularité qui toucherait des Becky Lynch et tout ça. Enfin, moi, je suis persuadé qu'ils en avaient la possibilité, en tout cas. Moi, je suis d'accord. Je pense que Ripley, dans 10 ans, si tu n'en parles pas comme dans le top 3 dans l'histoire du W, c'est pas normal. Je sais pas si vous voyez les débats de cons qu'on fait sur le groupe des fois. C'est qui la une? Est-ce que c'est Charlotte? Est-ce que c'est Sasha Banks? Est-ce que c'est Becky ou quoi? Si dans 10 ans tu mets pas Rhea Ripley, et il y en a une autre dont on parle peu parce qu'elle est éloignée de la title picture, mais Bianca Belair, si dans 10 ans tu peux pas mettre ces deux meufs là dans le débat, c'est qu'il y a eu un problème soit d'elle, soit du booking, soit de quelque chose, mais c'est qu'il y a eu quelque chose d'anormal. Et c'est là que tu vois le problème, c'est que Bianca, là, elle est bien partie, tu vois. Là, tu me dis, Bianca, est-ce qu'elle s'approche du truc? Là, je te dis, bah oui. Bianca, tu me la mets top 5, c'est... Alors, tu me dis, Rhea Ripley, elle top 5, bah non. Bah non. Mais tu vois, normalement, d'ailleurs, c'est que là, c'est un truc qui me terrifie, parce que je sais très bien que Triple H va complètement baiser l'affiche, mais c'est que normalement, là, tu dois avoir une battle for the ages, tu dois avoir un truc de fou à WrestleMania entre un jour dans leur carrière, entre Rhea Ripley et Bianca Belair, et tu dois avoir un truc qui vraiment se construit sur un an. Parce que normalement, si t'es pas trop con, normalement, si tu sais bien booker un minimum ta division, Bianca Belair et Rhea Ripley doivent être des deux grosses superstars, et elles doivent se clasher à un moment à WrestleMania. Et encore... Ouais. Mais pour revenir par rapport à ce qu'il disait Zin sur la comparaison avec Bianca Belair, déjà Bianca Belair, aujourd'hui, elle peut se permettre de faire une année chien comme elle est en train de faire, où vraiment 2 années. Elle se met de côté pour... ouais, mais là particulièrement cette année, tu vois, elle se met vraiment de côté pour Jade Cargill et pour pouvoir faire juste... Là, toute son année, elle la passe à, entre guillemets, attendre la construction avec Jade Cargill pour WrestleMania. Tu vois, on est au courant, on est tous comme ça, etc. Mais elle peut se permettre de jeter une année en l'air, voire même 2, comme tu as dit, parce que Bianca Belair, elle a des accomplissements, je parle pas qu'elle fait, mais purement en termes de carrière, elle a des trucs que Rhea Ripley, elle est loin d'avoir. Rien que les 2 matchs de WrestleMania contre Becky et contre Sasha, je souhaite à Rhea Ripley d'avoir un truc qui s'approche de ça un jour dans sa carrière, mais là, ouais, Bianca, elle met une vitesse en termes d'accomplissement, elle met une vitesse en termes de légitimité, quand on parlait de top surtout, elle met une vitesse largement à Rhea Ripley, tu vois. Et que je pense que l'année prochaine, Bianca, elle sera ressortie de la Div Tag et elle retournera dans le main event tranquillement. Elle méritera sa place et on sera bien content. Alors moi je serais pas aussi. Je serais pas. Moi je serais pas. C'est vraiment des cons. Moi je serais pas. Moi franchement je serais pas aussi serein que vous, hein, parce que Bianca Belair, rappelez-vous, après la feud avec Becky, putain on part sur 1 an et demi ou 2 ans, c'était chiangui, hein. Et avant Jade Cargill, hein. C'était wow. Franchement, c'était. Rappelez-vous les previews au bord du gaz qu'on faisait sur Bianca Belair quand elle feudait avec Damage Control, tu vois. Ça ras-le-bol de la situation. Je sais pas. Moi, je trouve que Bianca Belair aussi, c'est devenu très redondant rapidement. C'est devenu très ratchet. Je sais pas si c'est le terme là. Parce que, de toute façon, Rhea Ripley, elle était championne en même temps, et on faisait les mêmes reproches au règne de Rhea Ripley que on faisait au règne de Bianca. Ouais. Bianca, c'est pas de sa faute si pendant plus d'1 an et demi, elle a dû bouffer du damage control. Et que pareil, Bianca, en soi, c'était un peu le même problème, hein, parce que Bianca, on l'a bookée comme pareil, la meuf imprenable. Elle a feudé 1 an et demi avec
avec Damage Control, ils n'ont pas été foutus de lui faire perdre le titre une fois, tu vois. Et encore, et tu vois, et même avec, il y a encore des mecs aujourd'hui, tu vois, qui te parlent de son match contre Io Sky, qui te parlent de certains trucs comme ça. Il y a quand même des trucs à retenir. Rhea Ripley, Non, Rhea, y a son rien. règne, tu retiens rien. Ouais, y a rien. Et tout ce qu'il y a après son règne, tu retiens rien non plus. À part des face-off avec Solo Sikoa et. C'est vraiment ça en plus. Hein. Mais Ouais, voilà. c'est tout. Ok, bah écoutez. Après, j'ai envie de dire, c'est pas un scandale que Solo Sikoa soit le highlight de sa carrière, parce que c'est quand même le highlight de la carrière de la plupart des catcheurs d'avoir rencontré Solo Sikoa. Ça n'engage que toi, mon pote. Bah écoutez, on a été. Franchement, je pense que le plus grand moment de la carrière de Jay, c'est quand il était face à Solo Sikoa qui montrait ses 2 billets de con. Franchement, je pense que j'ai jamais été aussi heureux devant du catch, je pense. Bah écoutez. C'est vrai que Solo Sikoa est un ami. C'est sur ces notes qu'on va conclure cette vidéo. Je trouve qu'on a été complet, on a bien discuté, là on est à quasiment 1 heure. Bon allez, pour résumer, on peut dire que de tout ce qu'on a dit, Rhea Ripley, c'est comme l'a dit Bavarian, c'est le catalyseur de tout ce qui va pas chez Triple H, des longs reigns, des feuds qui sont mal écrites, des segments qui se répètent, donc voilà. Restez sur ses acquis, voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez- Vous avez capté. Et aussi vouloir refaire Roman Reigns avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Voilà. Roman Reigns, le mec fait Roman Reigns avec tout le monde. Genre, il a vu Roman Reigns ça marchait, il se dit bon, je vais faire comme Vince, je vais faire Roman Reigns. Voilà. Genre, lui c'est Roman Reigns, lui c'est Roman Reigns. Il a un règne de 50 000 ans, on va faire 4 000 overbooking, on va faire 15 bloodlines, voilà, super. Mais en fait, non, tout le monde n'est pas Roman Reigns d'ailleurs. Et bah écoutez, les gars, merci à vous d'avoir répondu présent à l'appel. Cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, on est mercredi. Elle sortira, je pense, sur les plateformes d'écoute d'ici vendredi, je pense, ou jeudi. Et puis, peut-être une sortie sur YouTube, on verra bien. Merci les gars d'avoir été là. Nous, on s'attrape très très vite. Si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Vous abonner, c'est le plus important. Liker, c'est le deuxième plus important. Et en troisième, vous pouvez nous donner votre avis dans les commentaires. Si vous trouvez qu'on a dit des conneries. Si vous nous... On va pas les lire, vos avis. Si vous pensez qu'on a... Qu'est-ce que vous Si vous pensez qu'on a dit que de la merde, bah dites-le. Mais comme ils l'ont dit, on s'en tape. Voilà, salut à tous, c'était Soir de la lutte. À bientôt. Salut Philou.